Salut les geeks. Aujourd'hui, c'est la séance distribution de marron chez le French Geek avec Rue Barbare et Bitch Slap. Dans Rue Barbare, on fait la découverte de Chet, un manutentionnaire interprété par Bernard Giraudot, qui se retrouve embringué dans une sombre histoire de viol de mineurs et qui va se retrouver, bien malgré lui, rattrapé par son passé de violence. Car Chet, du temps de sa folle jeunesse, a fait régner la terreur avec ses potes barbares et son chef Hagen qui ne lui a jamais pardonné sa désertion. À ma première vision de ce film, j'ai eu l'impression de voir un film mettant en scène un des livres de Joël Houssin, avec sa banlieue rouge, ces pauvres gens qui essaient de survivre à une vie de misère, de drogue, de prostitution, de coups foireux, alors que les crapules se taillent la proie du lion, sur leur dos. Et en fait, pas du tout. Rue Barbare, c'est l'adaptation d'un polar américain, Street of the Lost, par le grand David Goodis, et traduit une première fois en France sous le nom Épave. Adaptation très réussie, car on se croit vraiment dans une zone française des années 70. Sauf pour le nom du héros, Daniel Chetman, dit Chet, qui fleure-bon New York plus que la banlieue franchouillarde. Mais je m'égare. En plus de Bernard Giraudot dans le rôle du héros teigneux, on a Bernard-Pierre Donadieu dans le rôle inoubliable du chef Hagen et Christine Boisson dans le rôle de Manu Larouge, qui a interprété auparavant un rôle dans le film Emmanuel. Ah, j'en vois qui frétille. Et en plus, il y a des seconds rôles surprenants, comme Jean-Claude Dreyfus en Loubard ou Jean-Pierre Calfon en vieux zonard sur le retour. Maintenant que j'ai votre attention, sachez que même si le film peut paraître ringard de nos jours, son final à coup de boule au ralenti est d'une violence rare, même aujourd'hui. À ne pas regarder avec son petit-neveu, je vous aurais prévenu. Et puis il y a la musique lancinante comme une gueule de bois de Bernard Lavilliers. Allez, je vous mets le lien de la bande-annonce ci-dessous, vous m'en direz des nouvelles. Le fusil veut me flinguer. Tu me fatigues, Paul. Non, me laisse pas tomber, petit frère. Après le glauque Rue Barbare, passons au sympathique nanar Bitch Slap, où ce ne sont plus les coups de boule, mais les claques qui volent. Claques, coups de pied, coups de poing, enfin, il y en a pour tous les goûts. Il y a 3 bombasses, un flic, des bandits idiots et vicieux, et tout ce beau monde essaye de mettre la main sur un butin sans le partager avec ses petits camarades. Tout le monde trompe tout le monde, bien malin le spectateur qui devinera lequel de ces zozos est le grand méchant de l'histoire. Évidemment, les apparences sont trompeuses. Très trompeuses même. Pensez à Usual Suspect pour savoir qui a fait le coup. En bon nanar des années 2010, Bitch Slap essaie de remplacer son absence de budget par des fonds verts et des trucages numériques qui font pitié. Pensez Sharknado en aussi moche. Bitch Slap au premier abord est plus violent que Rue Barbare, mais il joue tellement dans la surenchère qu'on rigole plus qu'autre chose, même quand ça a l'air de faire très mal. Notez quand même que le film change de genre en cours de route, et il passe d'un film policier nanardesque à quelque chose de différent, mais je n'en dirai pas plus. Bitch Slap est un sympathique film de série Z qui vaut pour les attributs de poids de ses interprètes. C'est à la fois peu et grandement suffisant. Et après la déprime de Rue Barbare, vous aurez bien besoin de rigoler à un bon coup. Le lien pour la bande-annonce est dans la description de la vidéo. Bon film, et j'attends vos commentaires avec impatience. Ciao ciao.